présenter mes sincères salutations à Maman Karambutombeane Rose, avec qui nous sommes sur ces plateaux et d'autres co-débatteurs. Et ma première question, Maman Karambutombeane Rose, comme c'est un privilège de vous recevoir, j'aimerais savoir qui vous êtes, surtout par rapport à votre identité, à vos études, à votre profession, mais aussi, on peut dire, à votre expérience, surtout dans les domaines politiques. Merci beaucoup pour les salutations et la réception, l'accueil dans cette émission. Sinon, je voudrais tout d'abord remercier tous les membres de l'ITPG et partout où ils suivent la Moto TV. Je les salue et je leur dis beaucoup de courage dans la lutte parce qu'elle ne fait que commencer, étant donné que notre pays a beaucoup de défis et les défis que l'ITPG a transformés comme objectif. Et pour y arriver, nous devons mouiller le maillot. Et c'est pourquoi je remercie tout d'abord les membres pour tout ce qu'ils font, parce que ce n'est pas aujourd'hui que l'ITPG a commencé. C'est peut-être on a pensé à avoir une émission à la Moto TV, c'est parce qu'on a pensé qu'il faut aussi avoir le temps de partager notre vision, parce que c'est aussi ça le leadership. Le leadership, c'est le partage de la vision, afin que d'autres personnes puissent l'intégrer ou l'emboîter les pas et qu'elle puisse être une réalité. Merci donc à tous les membres, merci au cadre, merci à vous qui animez régulièrement cette émission. Je vous remercie pour cette disponibilité et cette régularité et cet engagement ferme pour que nous puissions atteindre les objectifs. Et je vais commencer par répondre à la première question. Qui suis-je? Je suis Madame Rose Karambutombeane. Et qui dit Madame, dit une épouse. Je suis mariée à Monsieur Lambert Kassere Kasekera. C'est mon tendre époux que je salue en passant. Je suis mère. Donc, parler des roses, ça parler de ces deux aspects, c'est parler d'une autre Rose Tombeane. Parce qu'une mère, c'est aussi une expérience. Une épouse, être épouse, c'est aussi une grande expérience. Et je le suis. J'ai 3 enfants que je salue aussi en passant. Et Madame Rose Tombeane est Nande, mais née ressortissante de quelque part. Parce que chaque Nande, je me suis toujours dit, si vous voyez un leader qui ne sait pas citer son village natal, il n'en est pas une. Et Rose, c'est cette fille du village qu'on appelle Wulindi. Wulindi, pas du côté de Butembo, mais Wulindi qui se trouve dans le groupement de Hutwe, à chefferie de Bamate. Du côté donc de Alimbongo, il faut descendre juste là, côté droit, pour atteindre mon cher village natal, le village de mes ancêtres. Wulindi, c'est un territoire de Lubero. Et donc, vous comprenez que, étant natif ou ayant mon village natal à Lubero, je connais un peu l'expérience malheureuse que nous vivons, que nous traversons dans notre région de Beni. Et donc, c'est une autre identité de Rose, cette fille victime qui a grandi. Je dis fille parce que je suis fils pas fille au sens de dire une jeune fille, mais la fille qui, de quelque part, c'est cette fille victime. Victime de tout ce que nous avons vécu comme situation insécuritaire dans notre province, en particulier dans notre région de Grand Nord. Même si mon village c'est Wulindi, mais j'ai grandi et je suis née d'ailleurs au sud de Lubero. Et je crois que je peux me féliciter ici et de dire que le sud n'est pas connu comme une région qui regorge de paresseux, mais c'est une région de vaillants. Des vaillants et des militants. Des militants qui ont commencé à résister bien sûr, parce que la guerre a commencé par là, s'il faut parler de la province, de la partie nord de la province du Nord Kivu. Et c'est là où je suis née, dans un village, dans une agglomération appelée Kikubo, au Boutsiri, et où mon père était en mission pastorale. Et je suis née quand il avait déjà commencé cette mission comme animateur catéchiste.
dans ce secteur de Boutiri, aujourd'hui une grande paroisse de Boutiri. Et quand nous avons grandi, comme je suis en train de décrire cette rose comme victime, nous avons connu déjà le problème de la guerre. Et c'est la guerre de l'AFDLR, ce que les autres appellent Interahamwe, parce qu'ils nous bousculaient déjà lorsque nous étions des petits enfants. Et nous avons étudié dans des conditions très difficiles. Il fallait se déplacer de temps en temps, quitter cet endroit que nous appelons Kikubo pour entrer dans des brousses et revenir peut-être la journée pour étudier ou pour passer des examens. C'est pourquoi je dis que c'est Madame Rose Kambutombiane, c'est cette fille de Grand Nord, victime des massacres, même si c'est victime indirecte, mais je crois que c'est aussi direct parce que cela a affecté aussi notre environnement d'éducation. Et c'est pourquoi je rends grâce à Dieu, c'est que cette situation malheureuse ou difficile ne nous a pas rendus comme des inciviques, mais ça nous a transformés en actrices pour la paix. Actrices pour la paix, et c'est ça même le fondement, la motivation de ma vision. Parce que j'ai vécu beaucoup d'années de mon enfance ou de ma jeunesse dans les sécurités. Je ne voudrais plus voir peut-être nos fils ou nos petits-fils, nos petites filles vivre la même chose. Et donc la première chose, c'est que je veux que le Congo soit une oasis de paix un jour. Et quand nous essayons d'analyser d'où viennent les causes de l'insécurité dans notre région, nous pensons qu'il y a plusieurs aspects. Des aspects que nous pouvons résumer dans la mauvaise gouvernance. Parce que je vous ai parlé de la guerre des Interahamwe qui ont bouleversé, qui ont secoué beaucoup la partie sud de la province du Nord Kivu, petit Nord même, parce que vous allez vous rappeler des braquages qui s'est passé sur la route Goma-Butembo, c'était toujours dans ce sens. Beaucoup de commerçants ont perdu leurs véhicules, nous avons perdu beaucoup de gens, et nous avons perdu beaucoup de marchandises, nous avons tout perdu à cette période où il y a eu des rebelles. Et je me rappelle d'une certaine Chantal qui était une Interahamwe vraiment, vraiment très, très, très mortelle. Et j'étais en train de dire que ma vision tourne à ce que je veux voir, parce que la vision c'est un rêve. Et je voudrais voir un pays pacifique, oasis de paix comme j'ai dit, mais je pense que nous devons arriver à toucher les causes et c'est la mauvaise gouvernance. Parce que comme j'ai vécu, et là j'ai eu la chance d'essayer d'analyser comment les Interahamwe sont entrés dans notre pays, et bien vous allez comprendre que la cause c'est neutre que la mauvaise gouvernance, où il y a eu des autorités qui se sont contredites et qui ont laissé le passage à des réfugiés rwandais qui se sont transformés en Interahamwe. Mais ces réfugiés, on les a permis, on les a autorisés d'entrer, de traverser la frontière, entrer au Congo avec des armes. Et donc, d'où la mauvaise gouvernance. Parce que la gouvernance, c'est prévoir. On n'a pas su prévoir les dangers, on n'a pas su lire et gérer selon les principes de la loi, les principes constitutionnels qui régissent non seulement notre pays, mais on n'a pas su aussi étudier les différents textes qui nous régissent au niveau international, qui pourtant étaient en notre faveur en interdisant l'entrée, parce que ces textes interdisent l'entrée des réfugiés sur le sol de notre pays avec des armes. D'où la mauvaise gouvernance qui a continué jusqu'au point que même dans la gestion de la guerre, il y a toujours des histoires qui ne marchent pas et que nous pouvons vraiment lier à la façon de la mauvaise gouvernance. Et voilà donc, je crois que si nous avons une bonne gouvernance et que nous avons la paix, le reste peut aller. Je crois que ces deux choses sont les piliers même de la démocratie et les piliers du changement et de la bonne, plutôt du développement dans notre pays. Parce que nous ne saurons pas parler de développement lorsqu'il y a mauvaise gestion, lorsqu'il y a mauvaise gouvernance. Nous ne saurons pas rêver la paix lorsqu'il y a toujours la mauvaise gouvernance. Alors, si je peux encore revenir à la question, je crois que je viens de citer
Et je viens de répondre à la question concernant la vision. Et pour la clôturer, je vais dire que nous avons pensé que seul on ne peut pas arriver à quelque chose. C'est pourquoi on a commencé à conscientiser les gens qui peuvent être des acteurs comme nous, parce que le mal étant déjà profond, il mérite une grande force pour que nous puissions faire face à cela. Pour déraciner ce mal qui s'est déjà enraciné, permettez-moi une sorte de tautologie, il faut une grande énergie. Et cette énergie ne viendra pas de Mme Rose Tuombiane, mais elle proviendra de beaucoup de Congolais. Et surtout beaucoup de victimes. Parce qu'une victime déterminée, c'est vraiment un agent de changement. Un agent déterminé de changement. Et donc, nous tous qui vivons dans cette partie, et Grand Nord, province du Nord, qui vous, les autres peuvent arriver à dire la partie est de la RDC, je crois que le salut de la RDC viendrait des fils de cette région, des fils et filles de cette région. Alors, quant aux études, à l'école secondaire, j'ai fait la pédagogie générale et je n'ai pas eu l'opportunité de donner cours, mais j'ai embrassé directement les études universitaires et j'ai choisi la faculté des sciences de l'information et de la communication. Je suis fière de me retrouver aujourd'hui sur le plateau de la Moto TV, qui est un des outils de ma grande université, ma grande école de formation, qui ne fait que prendre des initiatives. Et je cite l'IAC. Nous, on a étudié lorsque cette grande université s'appelait ICAB, c'est-à-dire Institut supérieur Emmanuel Dalzon de Butembo. Je suis licenciée en sciences de l'information et de la communication. Mais il faut dire que comme l'homme est toujours en formation chaque jour, quand je dis homme, c'est homme comme H, donc la femme anglaise, nous avons eu à avoir le privilège de suivre beaucoup d'autres formations grâce aux différentes initiatives que nous avons prises. Et ici, je suis experte en défense des droits humains et à tous les niveaux, droits socio-économiques, sociaux, ce que nous appelons ECOSOC. Je sais défendre et je connais identifier, je fais mener des recherches dans ce secteur sans problème. Et c'est pourquoi même nous avons initié d'autres initiatives. Nous avons pris d'autres initiatives avec d'autres collègues. Je vais peut-être y arriver lorsque je vais parler de ma vie professionnelle. Mais s'il faut parler de la formation, si vous voyez Madame Rose se battre de façon professionnelle, parce que je n'ai pas peur de le dire, je sais que personne ne va me contredire, c'est parce qu'elle a subi aussi d'autres formations qui ne sont pas académiques ou scolaires. Et je cite parmi ces grandes formations, une formation, j'ai participé à un campus d'une université africaine de paix, qui s'appelle UPA. Pendant plus de 4 semaines, nous avons été formés pour résoudre les conflits dans la non-violence. Et de là, je suis sortie experte en résolution des conflits. À part ça, je ne vais pas citer toutes les formations, mais je vais citer celles dont je reconnais effectivement la contribution à mon profil. Je cite aussi en deuxième lieu cette formation en leadership politique qui m'a aussi rendu aujourd'hui la faveur d'être parmi les experts en leadership, les expertes formatrices en leadership politique au niveau régional et au niveau de l'Afrique, parce que nous avons subi cette formation donnée par une grande institution que nous appelons McKinney Institute, une université, une institution, une organisation, fondation des grands sénateurs américains d'heureuse mémoire, parce que McKinney nous a déjà précédés, en collaboration avec l'université Arizona des États-Unis d'Amérique, et c'était à Washington DC. Cette formation nous a aussi beaucoup aidé parce qu'elle a pris beaucoup de temps pour que nous puissions recevoir non seulement la pratique
la théorie plutôt, mais nous avons fait le tour de toutes les institutions américaines à Washington DC pour comprendre comment fonctionnent ces institutions et d'où est venue l'émergence de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui est la première puissance au monde. Mais peut-être les enfants peuvent penser que les États-Unis, c'est une fédération qui est née grande puissance, mais qui a été colonisée, malheureusement ou heureusement, parce que le malheur pour un homme, c'est une formation. Et nous avons eu le temps d'apprendre qui ont colonisé, comment ça s'est passé, quelles sont les différentes luttes qui se sont passées dans ces pays, les États-Unis d'Amérique. Nous avons visité des espaces et des mémorials de ces grandes personnalités qui ont mené une lutte ardente pour que les États-Unis d'Amérique soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je crois que certains ont toujours pris Madame Rose comme une femme et sans peur. Je crois que c'est non seulement mon expérience de victime qui m'a donné cette force, mais aussi cette expérience pratique que j'ai reçue de l'autre côté, où nous avons compris que quand on est leader, souvent on s'approche à la mort, surtout quand on est militant. Parce que tous ces gens-là qui ont milité pour que l'Afrique soit, plutôt les États-Unis, soient ce qu'ils sont aujourd'hui, sont déjà bien sûr morts. Je cite le Martin Luther King, les Lincoln et bien d'autres acteurs qui ont milité pour que les États-Unis d'Amérique soient actuellement une vraie démocratie. Donc, au-delà de ça, cette expérience nous a donné aussi une autre caractéristique qui est l'esprit de sacrifice. Parce que justement, dans le leadership, il n'y a pas de leadership sans esprit de sacrifice. Et je crois, je peux me limiter à ce niveau parce que nous sommes sur un plateau et donc le temps est bien calculé. Laissez-moi parler maintenant à bref de l'expérience professionnelle parce que vous m'avez posé des questions avec des précisions. Madame Rose Tuombeane a été d'abord journaliste. Pendant qu'elle étudiait, elle a eu la chance de travailler déjà aux côtés des grands hommes à la RTNC sous-station de Butembo Beni, qui est la première radio en ville de Butembo. J'ai eu cette chance parce que dans l'université où j'avais pris les inscriptions en Vali-AC ou à Vali-CAB, il y avait ces gens qui travaillent, les agents de la RTNC. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans. J'ai toujours dit que j'ai donné ma jeunesse à la RTNC parce que j'étais journaliste de terrain, journaliste, reporter, présentatrice des journaux. J'ai été aussi journaliste, animatrice de beaucoup d'émissions, dont je peux citer Awabelo et bien d'autres. Au niveau professionnel, un moment comme nous n'avons pas eu la chance d'avoir un numéro matricule dans cette institution étatique, nous avons collaboré avec notre journal qui a contribué aussi à mon expérience, un magazine qui était produit par IWPR. IWPR qui veut dire Institute for Peace and War and Peace Reporting. C'est une institution qui est associée sociale à l'AE et qui nous a appris comment mener le journalisme de guerre, comment faire des reportages, ce que nous appelons des investigations. Et j'ai bien dit que cette institution aussi, IWPR, a contribué largement à notre formation, parce qu'aujourd'hui, si nous savons conduire ou mener des investigations qui arrivent à avoir quand même des résultats qui ne sont pas contredits, c'est parce que nous sommes passés aussi par cette main de l'Institute for War and Peace Reporting. À part cela, lorsqu'on a été journaliste, et toujours dans ce même objectif de dire que l'union fait la force, nous avons initié une organisation de femmes professionnelles des médias, bien sûr avec d'autres collègues que je ne vais pas citer parce que le temps est limité. Nous avons créé le collectif de femmes journalistes qui existe jusqu'aujourd'hui et qui est parmi les grandes organisations féminines de Butembo, qui encadre d'ailleurs beaucoup de jeunes qui terminent leurs études à l'université dans cette science de la formation et de la communication, CFJ en sigle. Et j'ai été coordonnatrice pendant plus de 7 ans. Et c'est lorsque j'ai senti que
il me faudrait une lutte plus active que ça, que nous avons encore une fois initié avec d'autres femmes professionnelles, plutôt d'autres femmes leaders, et la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'IFEGU, en sigle. Et la DIFEGU, je l'ai gérée. D'ailleurs, je continue à faire une transition pour être mentor de la personne peut-être qui pourra la gérer après, gérer cette dynamique après moi, et comme aussi coordonnatrice. Et au travers de cette organisation, nous avons à notre actif beaucoup d'actions dans le cadre de la paix et de la lutte pour la bonne gouvernance. Et je cite les enquêtes, la publication, la documentation, les plaidoyers et les dénonciations. À part ça, je l'ai dit, je suis jusqu'à aujourd'hui parce que mon engagement en politique ne peut pas me retirer mon expertise comme experte formatrice en leadership politique, mais aussi en communication politique. Mais à part ça, je suis aussi experte en négociation et médiation des conflits au niveau régional. Là, c'est au niveau régional. Et je cite la CIRGL parce que cette compétence, je l'ai acquise après non seulement beaucoup de formations, mais aussi beaucoup de pratiques. Voilà s'il faut que je synthétise mon profil. Et voilà, Madame Rose Kambu-Tombiane. Ok, merci beaucoup, Maman Kambu-Tombiane-Rose, pour avoir répondu à ces questions en plusieurs volets. Et je vous remercie pour dire à nos téléspectateurs que Maman vient de nous présenter ses origines. Car celui qui maîtrise bien ses origines, donc on est d'où il vient et d'où il va. Et elle vient de nous présenter qu'elle a fait ses études localement. Et n'est pas parmi des gens qui ont reçu, je peux dire, la mémoire impérialiste. Mais elle a réussi quand même des choses localement par je peux dire, des scientifiques aussi locaux. C'est vraiment à encourager. On voit une jeune fille aussi, je l'appelle jeune fille parce qu'elle est encore trop jeune par rapport à l'expérience qu'elle vient de montrer. Si on résume ce CV, on peut aller déjà à 12 pages, peut-être même plus que 12 pages. Et je trouve que c'est une personne qui s'est donnée dans la lutte, elle s'est donnée dans les formations et pour dire que son leadership est incomparable. Pour dire comment maîtriser déjà ce qui se passe dans la sous-région et dans notre pays en général, je peux dire que vous êtes donc une femme qui est déterminée. Une tête bien faite pour amener une solution au problème. Alors cela va me pousser à aller sur la deuxième question qui consiste, on a appris, comme les autres, peut-être dans la rue, que Maman Kambu-Tombiane-Rose a aussi déposé sa candidature à la CENI. Et c'était même pendant une caravane au niveau du centre commercial. On aimerait savoir réellement, est-ce que votre profil correspond à celui qu'on a parlé la fois passée, des beaux députés? Est-ce que vous ferez vraiment un beau député? Et bien sûr, on a écouté votre parcours. C'est vraiment impressionnant. On peut déjà avoir une réponse à nous, mais on aimerait avoir que la réponse puisse venir de vous. Quel est votre profil réellement, à part tout ce que vous avez dit? Je crois... je vais introduire ma réponse en disant que mon profil n'est pas seulement d'un bon député, mais d'une meilleure députée. Parce que, tout à sachez, je vous avais suivi la fois passée lorsque vous parliez du profil d'un bon député. Et si je peux résumer, et en parlant même de mon profil, un député, c'est un représentant. Et j'ai toujours représenté la population de Butembo sans mandat, la population congolaise sans mandat, la population du Grand Nord sans mandat. Je n'ai pas le temps de citer qu'est-ce que j'ai fait, mais je sais que les gens savent quelques actions que nous avons eu à mener. Je l'ai dit même au niveau régional, si aujourd'hui je peux me retrouver sur la liste des experts ou des experts régionaux par rapport à la négociation et résolution des conflits, c'est parce qu'on a été dans plusieurs assises régionales où on parlait de la question de la paix. Et donc j'ai représenté, j'ai parlé de la question de la paix. Au point que, ce que j'ai oublié, les Nations Unies en collaboration avec l'Union africaine a initié plutôt un livre électronique qui est intitulé Systems for Peace. Donc, une femme qui s'est mise debout pour la paix. Et ce livre, ça ne reçoit pas n'importe quel profil.
mais je vous informe ici que je suis parmi la 2e édition de ce livre. Après Madame Julienne Lusenge, congolaise, et comme moi, et qui est parmi mes mentors, que je salue à passage, c'est une femme de Baou, une femme de notre parti, une fille de Béni. Donc, j'ai dit qu'au niveau de la représentation, je suis la meilleure, je ne sais pas s'il faut parler candidate ou représentante, parce que je connais les enjeux, vous l'avez dit, au niveau régional, au niveau international et au niveau local. Je maîtrise d'ailleurs au niveau local. Quoi de plus que d'avoir une femme comme moi qui maîtrise et qui ne maîtrise pas seulement par étude, mais qui a vécu, donc qui sent, qui a grandi. Donc dans son sang, il y a cette situation. Elle grandit en train de travailler et elle essaie de prendre les débats, comme on a dit, je me mets debout pour commencer à ouvrir des portes, non seulement au niveau des institutions nationales, régionales, mais aussi internationales. C'est donc une meilleure représentante que je peux faire si la population me donne ce privilège. Deuxième rôle que député doit jouer, c'est un législateur. Oui, pour être bon législateur, il faut d'abord qu'on maîtrise les lois du pays. Je vais même vous surprendre ici que beaucoup ont toujours pensé que je suis juriste, que j'ai fait le droit, parce que je maîtrise effectivement beaucoup de textes légaux et je peux m'hasarder à faire un débat avec les juristes sans aucun complexe. Parce que je connais les lois du pays, que ce soit la Constitution ou d'autres textes, les lois que nous appelons organiques. Je connais ce qui c'est les droits humains. Et donc, je connais sur tous les plans, comme j'ai dit, socio-économiques, écosoc et bien d'autres. Et en plus de ça, je connais au moins le problème de la population. Une loi, normalement, c'est une réponse à un problème de la société. Une loi, c'est un texte qui réglemente un problème de la société nationale que nous appelons la nation congolaise. Et je sais, je connais les termes, mais je connais par où commencer. Et donc, je suis aussi une bonne, je peux être aussi parmi les bons législateurs de ce pays. Et législateur, c'est aussi cette personne qui peut avoir le temps d'examiner les textes édités par ou proposés par sa collègue. Parce qu'un législateur n'est pas la personne qui doit toujours proposer, mais c'est aussi la personne qui analyse un texte, soit qui provient d'un collègue ou un texte qui provient du gouvernement. Parce qu'il arrive que le gouvernement aussi propose des lois. Et donc, mon courage de lire, qui me permet de connaître toutes les lois, je sais que cela c'est un atout pour moi d'être en mesure de lire et d'analyser, mais aussi mêler à mon expérience. Je sais comprendre ces textes et savoir où est le piège pour prévenir encore d'autres problèmes. Parce que si nous sommes à problème dans notre pays, c'est parce que tout est lié par des textes, par des accords, où les gens, certaines personnes à qui nous avons placé confiance, n'ont pas eu le temps de lire et de relire et de comprendre et de prévenir maintenant les problèmes. Donc, à ce niveau, je suis vraiment parmi les bons législateurs. Et un législateur, pour convaincre, pour faire passer une loi, il doit être un peu diplomate, et une personne qui sait convaincre. Et pour convaincre, il faut avoir des notions de communication. Je suis experte en communication, formée par la grande université IAC. Et alors, ICAB, parce que moi j'ai étudié ici, CASTI, ICAB, comme je l'ai dit. Et non seulement ça, mais c'est aussi mêlé à un engagement, mais aussi à la lecture de beaucoup de textes. Donc, je ne peux pas douter de cet instant que je peux manquer des termes ou des mots à donner aux collègues pour les convaincre, pour que nous puissions voter pour ou contre une loi qui ne marche pas ou qui peut aider la société congolaise à être réglementée. Pour finir, un législateur, c'est un contrôleur. J'ai géré. J'ai eu le temps, je vous ai dit, j'ai géré des organisations. Qui dit gestionnaire dit aussi un donateur de dépenses, une personne qui peut faire un budget. Parce que vous ne pouvez pas gérer une association sans avoir des notions comptables ou économiques.
Et donc, tout ce temps que j'ai passé du collectif de femmes journalistes, j'ai été la personne, j'ai acquis l'expérience de gestion, d'élaboration du budget, de suivi, de l'évaluation même au niveau interne parce que tout doit se prévenir. Et donc, je connais comment se gère un budget. Je suis donc mieux située aussi pour contrôler ces gens qui gèrent le pays, pour savoir où est-ce qu'ils ont mal géré et comment je peux les interpeller par effectivement les schémas, les différents moyens de contrôle. Parce que qui dit contrôle ne dit pas seulement se mettre devant un écran, devant une caméra, des caméramans de la RTNC ou je ne sais de quelle chaîne pour commencer à dire les choses, mais pour suivre les principes constitutionnels et les moyens donnés à un député pour commencer à faire le contrôle. Et le problème de notre pays, c'est aussi cette mauvaise diplomatie. Mais Madame Rose, avec tout ce parcours que j'ai synthétisé, je suis une diplomate aussi. Parce qu'il faut le dire ici sur le plateau de la Moto TV. Si on a un problème aujourd'hui, c'est parce que les députés, les représentants de la RDC n'ont pas osé ouvrir la brèche de la diplomatie. Pourtant, lorsque nous parlons de type de diplomatie, nous parlons aussi de la principale qui est la diplomatie parlementaire. C'est que normalement nos députés seraient en train d'aller par-ci, par-là pour toucher les institutions qui ont dans leurs compétences l'intervention pour que nous puissions avoir la paix ou bien différents genres de problèmes de notre pays. Mais moi, je sais me lever et aller quelque part avec un mandat juste d'une citoyenne qui a été de la société civile et commencer à parler des problèmes du pays. Et je vous assure, tout ne se dit pas, mais tous ces séances-là m'ont donné une autre compréhension des problèmes de notre pays. Et je crois que tout ce que nous devons faire, c'est aussi renforcer notre diplomatie. Parce qu'au niveau international, nous ne sommes pas dans les bonnes mains, mais nous sommes toujours à problème. Malheureusement, nous ne savons pas comment attaquer ce problème. Merci beaucoup encore, Maman Kambutombiane Rose. Je vois à vous une arme puissante que la population peut utiliser pour vraiment changer ce pays. Et chers co-débatteurs, avec qui nous sommes sur ce plateau de la Moto TV, permettez-moi d'accorder une cote. Je vais coter Maman Rose par rapport à mes questions, par rapport aux réponses qu'elle a données. Et elle a donné une cote excellente. Et là, 10 sur 10. Donc, merci vraiment, beaucoup. Félicitations, maman. Je trouve à vous une brave femme et une personne qui sait ce qu'elle peut faire et qui connaît où faire, où passer et où toucher pour trouver des solutions. Et réellement, je vais parler à nos téléspectateurs. Voilà le profil de Maman Kambutombiane Rose, une candidate aux élections nationales pour la ville de Butembo. Et elle a donné ce profil et je pense qu'elle connaît ce qu'elle ira faire lorsque la population va lui accorder sa confiance. Quant à moi, je remets la parole au modérateur du jour. Mes félicitations, Maman Kambutombiane Rose. Merci beaucoup, merci. Nous disons merci à mon frère Moïse, aussi à Madame Kambutombiane Rose d'avoir le temps de partager avec nous et le courage là. Nous disons vraiment merci. Avant de passer, personnellement, je ne peux pas permettre qu'on puisse passer ça, dire merci aussi à Papa Lambert. Parce que aussi, je comprends que Papa Lambert, c'est vraiment notre, je ne sais pas, je peux dire comment, parce qu'il est en train de protéger, il est en train de garder notre exemple, l'exemple à suivre, l'œuf. Parce que de cet œuf-là viendra, je ne sais pas, je ne vais pas dire poussin, non, il y aura l'oiseau qui va voler et ça va porter toute la population sur ses ailes. Nous disons merci Papa Lambert. Papa Lambert, nous disons merci aussi à maman d'être toujours à côté de papa. Merci. Merci. Chers téléspectateurs, nous suivions Maman Kahambu Tombeane qui répondait à aux questions de mon frère Moïse, vraiment préoccupé par la situation actuelle de notre pays. Il y a aussi d'autres jeunes. Je vois la jeune fille qui commence à sourire. Nous allons aussi l'accorder la parole parce qu'elle m'a chuchoté qu'elle a aussi à dire. Vraiment, l'État est là. Nous vous laissons le micro.
Oh, merci beaucoup pour l'accord de la parole. Et avant de poser ma question, je remercie, je suis époustouflée, je ne sais pas. En fait, l'émotion est grande. Je me disais, et à mon âge ici, je suis en train de me dire dans le cœur, à mon âge ici, qu'est-ce que je ferais aussi, hein, donc les chefs de maman. En tout cas, ça m'époustoufle tout petit peu. Donc, ça, je manque de mots, quoi. En fait, j'ai juste quelques questions, 2 ou 3 questions. La première question, comme nous femmes, nous sommes en train de lutter pour 50-50 et je vois à votre côté, papa honorable à la province. Et je demande pourquoi vous avez choisi papa alors que vous choisirez une maman pour 50-50. Et c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est toujours en canal avec la population. Des fois, les gens se demandent, oui, nous sommes satisfaits par la lutte des mamans roses jusqu'à aller plus loin. Les gens d'autres pays se disent, en tout cas, on lit la lutte des mamans roses même sur Internet et partout. Alors, je demande aussi, comme la population est en train de le dire, il est parti parce qu'ici, chez nous, on a toujours dit, quand on va aux élections, et Oulinandi, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Permettez-moi de le dire. Alors, je vous remercie. J'avais juste les 2 questions. Merci beaucoup. Merci. Merci, Louange, pour les questions, les 2 questions. Je vais commencer par la première. 50-50, c'est ce que j'ai fait. Ah oui. Oui. 50-50, ça veut dire lorsqu'il y a 2, c'est qu'un homme et une femme. Alors, je vais expliquer. C'est ça. Parce que faire le contraire, je serais peut-être une féministe. Et moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas de cette école, mais je suis de l'école du genre. Le genre qui prône la présence de l'homme et de la femme. C'est pourquoi nous travaillons actuellement avec Mohindo Serge Kamandi et bien d'autres jeunes filles et jeunes garçons, mamans et hommes et papa. Wow. Parce que je suis une femme chrétienne. En lisant la Bible, j'ai compris que c'est ce que nous appelons genre, la complémentarité. Dieu a dit, il faut que la femme soit une aide de l'homme, n'est-ce pas, la complémentarité. Mais Dieu n'a pas dit, quand les femmes arrivent, elles doivent effacer les hommes. Ah, oui. Donc, c'est ça la différence. Et c'est pourquoi je travaille avec Mohindo Serge Kamandi. Mais la deuxième cause, c'est que je ne pouvais pas travailler avec un homme avec qui je ne partage pas les mêmes valeurs. Mohindo Serge Kamandi, c'est un homme qui a été légitime au niveau de l'ITPG. Parce qu'on a toujours dit, Obami, Nibalome. Je suis l'initiatrice, la visionnaire, la responsable visionnaire de l'ITPG. Et moi, je sais consulter les membres. C'est lorsque nous avons l'idée de nous lancer dans le processus électoral en présentant des candidats que nous avons consulté les membres. Parmi, je sais, les membres qui nous regardent à ces moments, ou qui vont encore nous regarder après, et ils savent où on était. On a été chez Maria Mama pour consulter la population dans la salle Marie Presse de la Paix. Parce que je me disais, moi, je suis consciente que seul je ne peux rien. Mais si on est avec les autres, on peut faire quelque chose. C'est le fruit de c'est le fruit de cette concertation, de cette consultation de la population. Parce que je ne dois pas prêcher bonne gouvernance en brisant aussi les principes ou les valeurs de la bonne gouvernance qui insistent beaucoup plus sur la consultation de la population. Et pour nous, nous n'avons pas de population parce que nous ne sommes pas gestionnaires d'une institution étatique, mais nous avons des membres. Et donc, Kamandi, c'est la personne qui avait eu la grâce de nos membres pour que nous puissions marcher avec lui comme notre candidat à la députation provinciale. Et pour moi, ça ne m'avait pas surpris parce que j'avais dit, voilà le genre. Et donc, Dieu, qui connaît ma lutte, a mis sur mon chemin des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut avancer avec quelqu'un et qu'à court, à mi-parcours, on puisse avoir des problèmes. Vous allez peut-être constater que la personne a soit été corrompue,
où on a délaissé et la population n'a pas été redevable, mais je sais que Kamandi ne le sera pas. Ce qui est aussi parmi mes valeurs, servir. Et il a toujours servi, je ne dirais pas où. J'ai eu aussi le temps, à part le fait qu'il a été proposé, de lire aussi son passé. Et j'ai compris que c'est un homme qui sait servir. Parce qu'on ne peut pas représenter les gens sans savoir servir. Et servir gratis, donc de façon volontaire. Et c'est lorsque la personne peut arriver dans une institution qu'on va découvrir maintenant ses compétences. C'est ça la réponse à la première question. C'est ça, 50-50. Donc, lorsque nous allons, par exemple, entrer dans une autre élite, 50 veut dire il y a 10 femmes, il y a 10 personnes, il faut qu'il y ait 50 femmes et 50 garçons. Donc, je suis la seule, peut-être, leader qui a atteint cet objectif et qui était fixé pour 2030 au niveau international. Quant au parti, vous l'avez dit, je ne pouvais pas me réveiller de chez mon tendre époux Lambert et commencer à aller à la CENI pour dire voilà mon dossier, je suis candidate. Non, la loi a réglementé tout ça. La loi congolaise a prévu qu'on soit membre d'un parti politique et que ce soit le parti politique qui va proposer une liste à la CENI. Et aujourd'hui, nous sommes membres de l'AFDC et nous le serons, nous le resterons. Et c'est sous les drapeaux de l'AFDC que nous avons présenté notre candidature au niveau de la CENI. L'AFDC veut dire Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés, si on met A. Et c'est le grand parti dont j'ai le privilège d'être parmi les candidats. Et je suis fière de ce parti parce que c'est parmi les rares qui n'ont pas étouffé leur identité pour des raisons d'atteindre les seuils, mais ça a été même le premier parti au niveau national à atteindre les seuils. Et c'est important cela parce qu'il faut appartenir à une grande famille pour faire de grandes choses. Parce que les grandes choses ne passent pas par une petite fenêtre, ça doit passer par une grande chose aussi. Alors, les gens disent leader aussi, et le leader de ce parti s'appelle Bahati Lukwebo Modeste, professeur Bahati Lukwebo Modeste. Il est originaire de Katana au Sud Kivu, congolais, et des pères et des mères, comme certains veulent toujours le dire. Et il est entré en politique, il a commencé sa carrière politique en 2011, et après les élections, il a eu à être parmi les 3 premières forces politiques. Et 2018, c'était sa deuxième expérience électorale. Il est encore sorti parmi les 3 meilleures grandes forces politiques. Et nous avons la foi qu'avec aussi notre main et la main des autres, que nous allons maintenir cette place. Donc c'est parmi les grands partis et les grands regroupements de notre pays. Et je voudrais un peu souligner une chose parce que je connais aussi ceux qui se disent dans la rue, les gens qui disent « Oh voilà, Madame Rose veut amener la force ailleurs » lorsqu'elle ne s'aligne pas derrière une idéologie des Nandés. Je me dis d'abord, si tous les Nandés devraient se mettre sur une même liste, là on allait échouer. Donc je voudrais informer la population qu'on est en train de tromper que si jamais je prends l'exemple au hasard des partis, je ne vais pas citer aujourd'hui un parti politique comme j'ai l'habitude d'ailleurs, j'en ai l'habitude. J'ai dit par exemple Force. Si Force était un parti ou un regroupement d'origine Nande et que moi, tous les autres Nande, nous puissions y aller, ou que nous ayons force et faiblesse et quoi, que nous puissions nous liguer seulement à ces partis, c'est qu'on ne pouvait pas réussir. Parce qu'en fait, les seuils, il y a des sortes de seuils, la seuil de recevabilité et la seuil d'éligibilité. La seuil d'éligibilité allait étouffer d'autres personnes, pourtant peut-être qui devraient aussi porter le flambeau de la communauté au niveau national. Donc, d'où le choix de l'AFDC. Et pourquoi j'amène la force à Bukavu, comme certains le disent au Sud Kivu, oui. Quand je postule, si j'ai la grâce et la chance d'être élu comme député, justement, c'est ça même la force politique d'un parti politique, le nombre d'élus. Mais je me suis toujours dit que, par
par rapport à l'expérience congolaise et même la loi électorale, quand on donne une force, la loi sur les partis politiques, sur le fonctionnement des partis politiques, quand on donne une force, justement, on l'a donnée, mais cette force peut encore revenir avec une autre énergie. J'ai dit, par exemple, si je suis élu et que nous avons beaucoup de députés au niveau de l'AFDC, au niveau national, ou dans les grands nord que Beni Butembo produisent, il peut arriver un moment que son Excellence Bati Lukwebo peut dire, ok, je donne à un Ande un ministère par exemple. Il peut choisir Kamandi, il peut choisir Moïse, il peut choisir le président du parti, il peut choisir une autre personne. Mais c'est un siège qui vient dans notre communauté. C'est important. Et on ne va pas nous arracher la députation, nous qui sommes déjà élus. C'est comme ça que la force politique revient. Donc il ne faut pas tromper toujours les gens pour dire elle amène la force à elle, mais ça revient toujours. Et s'il faut parler force politique, je vais donner un exemple aujourd'hui où nous avons le ministère de l'Essu, parce que effectivement Katumbi avait constaté que le Grand Nord avait donné beaucoup de députés à son regroupement Ensemble pour les changements, pas pour ce parti. Le regroupement c'est par rapport aux élections passées. Et c'est lorsqu'il va dire, donc, on m'a accordé un ministère et donc je donne au Nande, parce qu'ils ont quand même contribué sur la force politique qui est Ensemble pour les changements A. Et même s'il faut parler de tous les ministères que nous avons, tous les ministères, carrément, tous les ministères nous reviennent grâce à cette force politique donnée ou conjuguée avec les autres. Parce qu'il n'y a pas un ministre de notre communauté qui a été ministre, qui l'a été parce que grâce à ce parti, mais c'est grâce toujours au regroupement où ils sont avec les autres, ou le regroupement des autres, parce que il n'y a qu'un seul regroupement de 2018 initié par Enande qui était là à Sipa BBC. J'ai oublié peu le nom, mais sinon tous les ministères pratiquement c'est grâce aux Congolais qui nous ont dévancé en politique et la force nous revient. En tout cas, merci beaucoup, Maman Rose. J'ai commencé ma lutte parce que je ne voulais pas voir les gens en train d'être tués, massacrés, les femmes en train d'être violentées. Moi-même, ayant grandi dans cette situation qui a persisté dans notre pays, je me suis dit non, nous devons lutter comme femmes pour que nos enfants ne puissent pas souffrir et que la paix puisse être une réalité à RDC. Quand nous avons rencontré le président, nous lui avons d'abord exposé la situation sécuritaire dans notre région Beni et Ituri, et nous lui avons demandé de pouvoir considérer la fin des massacres des civils à Beni et tout comme à Ituri comme une priorité des priorités. Je suis Madame Rose Kahambu Tombeane, je suis habitante à Butembo et je coordonne l'organisation du FEGU, la dynamique des femmes.